Salut les aventurières. Je fais mon contenu du jour en mode express. J'essaye de devenir plus courte, de tester des formats de capsules courts. Et aujourd'hui, le thème, c'est tu veux jouer les concerts ou tu veux jouer dans ton garage en fait? Cette idée de vidéo est née d'une discussion avec un client cet après-midi qui est dans une phase de démarrage d'une nouvelle partie de son activité et qui du coup avait envie de lancer des offres, mais forcément quand on est au début, et même je peux vous dire, il y a tout le temps des débuts en fait. Donc quand on lance quelque chose de nouveau, il y a toujours cette petite partie de soi où on a envie de tester les tests et les machins et de bricoler de fou avec la vente et avec le fait d'aller vraiment vendre ce qu'on a envie de proposer. Donc on se dit ouais mais attends, je vais le faire pour mes potes gratuitement d'abord, comme ça je vais voir comment c'est. Et puis après, quand j'aurai fait gratuitement pour mes potes, peut-être pour leurs amis, je pourrais faire, mais pas très cher, parce que comme ça, je verrai. Et en fait, c'est des façons de bricoler avec le cœur du problème qui est de se confronter à sa prestation, de vendre en fait, de vendre ce qu'on fait. Et c'est quoi les conséquences de ce bricolage? D'abord, c'est de se priver de la meilleure école qui soit au début d'un projet, au début de quelque chose, qui est la vente, l'école de la vente. Et quand on est coach, par exemple, on ne peut pas travailler sa posture de coach si on n'a pas de clients. Des clients pas payants, c'est pas du tout la même chose que des clients. C'est mieux que rien, mais c'est pas la même chose que des clients qui payent. C'est pas la même chose en termes d'engagement, c'est pas la même chose en termes de prestations. Quand vous vendez, des objets, quand vous vendez des créations, bah, les gens à qui vous les offrez, c'est pas la même chose que les gens qui vont payer pour les avoir. Le niveau d'exigence qu'ils vont avoir, c'est pas la même chose. Si ma nièce me ramène un petit collier de nouilles avec écrit Tata Laure de l'école, je vais avoir mon petit cœur qui fond et je vais adorer ce qu'elle fait d'office. Et puis ensuite, j'attendrai le temps légal pour le mettre à la poubelle parce que ça ne sert à rien. Si en revanche, je vais sur un site et que j'achète un collier que je trouve absolument magnifique et que je reçois un collier de nouilles, je vais probablement écrire à cette personne en lui demandant si elle se fout de ma gueule. Donc la vente et la rencontre avec le client, la rencontre avec la réalité de la valeur de ce que vous vendez, c'est une école formidable. Ça suscite énormément de peur, mais c'est une école formidable. Et la tentation dans cette phase-là, vous allez voir, ça s'applique à beaucoup d'autres phases de projet. Hein. Moi, je le vois très bien là dans l'artistique. Je peux vous dire ça avec confiance dans la partie entrepreneuriale, mais dans le côté artistique, je me crée une zone d'entraînement, mais je vois bien que j'ai très 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 envie de jouer dans mon garage pendant très longtemps avant de me confronter à la réalité. Alors là, ce client, c'est ce qu'on a débugué petit à petit de regarder, ok, mais tu joues dans ton garage et après quoi? Comment tu sais que tu t'améliores? Comment tu reçois du feedback? Comment tu progresses avec ça? Ah bon, il me dit du coup, je vais tester avec des gens qui vont payer pas cher. Ok, j'ai aucun problème avec le fait que les gens payent pas cher au début, si ça vous lance et si ça vous entraîne, aucun souci. Par contre, on est toujours en mode test dans son énergie, dans sa tête, dans la façon dont il a amené ce sujet-là. C'était toujours un test. Du coup, avec une énergie de test, on a des résultats de test. Et c'est une façon, alors c'est pas une vérité universelle, ça peut être une façon très bien de se planquer et de pas y aller vraiment. D'où je vais encore vous ressortir ma chorale de gospel, évidemment, parce qu'ils sont exceptionnels et ils m'ont fait beaucoup réfléchir depuis mardi. Dans la chorale, le chef mardi, a dit, je préférerais, en étant extrême, que vous fassiez un concert par semaine et qu'on n'ait pas de répétition, plutôt qu'on soit tout le temps en répétition et qu'il n'y ait que 1 ou 0 concert dans l'année. Clairement, ce sera beaucoup mieux pour vous et pour votre professionnalisation et même pour votre plaisir s'il y a un concert par semaine et qu'on n'a même pas le temps de répéter. Et je trouvais ça hyper juste. S'il y avait un concert par semaine, moi je suis partie avec cette image et je l'ai emmenée au bout. S'il y avait un concert par semaine, les premiers concerts, ça serait la cata parce que franchement, on n'aurait pas le temps de répéter et tout ça. Et donc si on va loin dans cette caricature, les premiers concerts, voilà, ça serait des zones d'apprentissage qui seraient potentiellement assez vulnérables, assez difficiles, mais aussi des zones où on apprendrait comment on avance, qu'est-ce qu'on fait déjà de bien, avec quoi on a envie de progresser. Et puis petit à petit, de ces premiers concerts, on aurait des chansons qui commenceraient à bien se caler, puis ça serait de mieux en mieux, puis on pourrait les caler à des endroits du set où les gens ils peuvent commencer à apprécier avec nous, etc., etc. Et j'ai beaucoup aimé cette idée de jusqu'où on se mouille en fait. Et je prends le parallèle avec le concert et jouer dans le garage parce que quand on est sur scène, quand le concert commence,
ça y est, le concert a commencé, quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. Quand on monte sur scène au théâtre, on va peut-être faire une impro pourrie, on va peut-être merder son texte et tout, mais c'est fini, on y est et on y va. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des milliards de façons de se planquer et de rester toute sa vie ou toute la jeunesse de son entreprise en mode répétition. C'est pas du tout ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment pas comme ça. On apprend complètement ok. Le mode concert fait beaucoup plus peur, mais la jouissance et le niveau d'apprentissage et de kiff derrière sont aussi à la hauteur de ça. Bonne soirée. Je file sur ce au théâtre faire des impros nuls sur scène avec mes petits copains. Ciao!